Mercredi 10 juin 2020, première destination le Togo avec le quotidien Liberté. On y lit dossier blanchiment de capitaux et financement du terrorisme lié au secteur minier du Togo. Pour le confrère Togo Matin, il est plutôt question de lutte contre la Covid-19. Le gouvernement togolais fait le choix le moins complexe, indique le journal. Et au pays de la Teranga, Walf Quotidien de s'intéresser à l'affaire Sénélec Akili, Macky sur la ligne basse tension vers une renégociation du contrat. Et un juriste d'affaires d'avertir que la justice pourrait ne pas suivre le président de la République. Et la même affaire qui agite les colonnes de Réumi Quotidien. Contrat Sénélec Akili, les détails et les coulisses d'une rupture. Les révélation explosive de Massorna Khan. Une autre actualité avec le quotidien, celle du bradage des terres de l'aéroport. Macky chasse les manœuvres, lit-on. Il demande à Mamboy Diao de bloquer tous les travaux et spéculations. L'Observateur, lui, informe ses lecteurs que Luc Nicolaï entame une grève de la faim à la prison de Thiès. Au Cameroun, avec le messager alternance confisquée, la République des indisciplinés. 4 vieillards s'accrochent, DG, ministre émancipé et affranchi, piétinent les décrets et autres textes constitutionnels, le peuple qui s'en fout et ne respecte rien. Et l'œil du Sahel, lui qui s'intéresse à la session parlementaire en indiquant les attentes des populations du Grand Nord. Au Burkina Faso, avec le quotidien Information pour tous, stigmatisation des communautés, et il est écrit des gens jouent sur l'ethnie pour avoir le pouvoir. En Côte d'Ivoire, Fraternité Matin lui fait une projection sur la présidentielle de 2020. Et Ibrahim Koulibaly-Kubert de dire que la commission électorale indépendante sera prête le 31 décembre. Le Patriote lui dit que pour manipuler l'opinion et influencer la présidentielle, Bédier choisit les fake news. Comment Facebook a démantelé 50 comptes mensongers du PDCI. Le Nouveau Courrier, lui, s'intéresse à la situation sociopolitique explosive. L'affaire Ahmed Bakayoko secoue le sommet de l'État. Le ministre d'État, victime d'un scénario à la Soro, interroge le journal. Dernière heure focalise son actualité sur le retour de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé. Les deux hypothèses qui restent à Ouattara et au RHDP. Les éclairages d'un expert en droit de la défense. Au Bénin, avec La Nation, on parle des cours en ligne dans les universités publiques, les innovations de la plateforme e-learning. Covid-19 pour le matin, pandémie du coronavirus, le Bénin enregistre un 4e décès. 305 cas confirmés, 113 sous traitement et 118 guéris. Pour la presse du jour, 4e mandat de la décentralisation au Bénin, les équipes communales renouvelées à plus de 90%. Et enfin, atterrissage du côté du royaume chérifien avec le matin et le journal de dire que les autorités marocaines prendront en charge les frais de rapatriement et de mise en quarantaine qui durera 9 jours. Le Maroc entame au plus tard demain l'opération de rapatriement de ses ressortissants bloqués à l'étranger. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.